Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène visiter la grange du parfumeur. Je sais, je vous en parle depuis des semaines sur Instagram. C'est une maison de parfum que j'ai découvert cet été et wow! Alors, on y va. Tout de suite, je vous présente la parfumeur. C'est Alexandra Bachand. C'est une artiste parfumeur qui est fondatrice de la Grange du Parfumeur en 2015. Le parfum, pour elle, c'est un art invisible qu'elle sculpte avec lenteur et poésie. La créatrice présente une parfumerie d'ici, composée, élaborée fièrement à son atelier de la Grange. Une collection unique de parfums qui sont naturels pour vraiment les épicuriens des sens, désireux de sublimer leur quotidien de façon authentique. Effectivement, lors de mes vacances au mois d'août, je suis allée passer un après-midi inoubliable à la Grange du Parfumeur près de Magog, au Québec. La Grange a ouvert officiellement ses portes en 2017. C'est une artisane, elle crée tout elle-même avec son orgue à parfum. Chaque parfum, vraiment, lui prend un an de travail, de formulation. Les parfums sont macérés dans un alcool du terroir québécois et embouteillés sur place. Ce sont des parfums vegan, sans agents colorants ou additifs. Ils utilisent des ingrédients de grande qualité en privilégiant l'utilisation des matières naturelles et renouvelables. En 2020, le Jardin des Senteurs ouvrait ses portes. Ils ont créé un espace végétal olfactif. Après une visite des plates-bandes incroyables, nous nous assoyons à ciel ouvert pour vivre ce moment de découverte des parfums dans cet endroit enchanteur et paisible. Nous parcourons à la marche le Jardin des Senteurs où sont présentés les différents parfums. Puis nous allons nous asseoir à une table qui nous est dédiée. Tout est féerique ici. Éric, son conjoint, qui nous apporte un plateau avec les touches parfumées des différents parfums. Il nous raconte les parfums de sa voix paisible et calme. Tout est zénitude dans cette expérience. Les touches sont classées selon un ordre bien précis. Il nous est annoncé qu'ensuite suivra le parfum le plus soutenu de la collection. Donc, on nous laisse découvrir avec notre nez ces jolies créations. Jolie et le mot est faible, hein? Ce fut une expérience incroyable. J'étais émerveillée par ces parfums. Ça a été vraiment un coup de foudre. Vous savez, lorsque j'ai des coups de cœur, là, c'est fort. C'était le cas. Ensuite, nous devions choisir parmi la sélection ceux que nous voulions tester sur peau. Après cette expérience fabuleuse, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandra et elle a eu l'extrême gentillesse de me faire découvrir et de me montrer son travail à la Grange. Donc, j'ai pu voir de mes yeux vus son orgue à parfum. J'étais sur un nuage, il va sans dire. Elle est extrêmement talentueuse, intuitive et connectée à sa propre essence profonde. Ça a été toute une expérience de rencontrer cette femme. J'avais l'impression d'être dans un univers où le marketing, la pression sociale et le mode de vie stressant n'existaient pas. Elle crée ses parfums à sa vitesse et ses parfums sont composés à petite échelle par elle-même dans son atelier. On y sent le respect des matières premières, mais aussi le respect de soi. Ce fut une rencontre qui m'a amené des réflexions sur ma propre vie, une rencontre inoubliable. Son parfum Murmuration, composé par elle le 1er mai 2021, est médaillé des Top Fragrance 2021 au US Artisan Fragrance Salon Awards. Il a remporté ainsi les médailles d'or à titre de meilleur arôme, meilleure combinaison d'ingrédients, maîtrise de l'art du parfum et meilleur nom de parfum. Alors, il va sans dire que c'est intéressant. J'ai décidé de vous parler de mes 4 préférés, ceux que j'ai achetés, mais je dois vous dire qu'il y en a 2 autres que je veux absolument, donc aujourd'hui, je vous en présente 4. Sous l'abricotier, je l'ai pris en format 50 ml. C'est une eau de toilette. C'est vraiment une véritable explosion fruitée composée d'agrumes, d'abricots, de pêche veloutée. Un parfum gourmand sans être trop sucré. Il y a une touche de litchi qui nous amène en voyage au soleil. On y retrouve une note onctueuse de lait de coco. Un lait de coco qui ne sent pas ici le synthétique.
Vous savez, là, des fois, la synthétique de la crème solaire, là, on n'est pas là-dedans ici. Là. On sent une noix de coco que l'on vient juste d'ouvrir. Tu sais, quand on se met le nez dans de la vraie chair de noix de coco. C'est ça que ça sent. En fond, on retrouve une essence de vanille qui va être légèrement caramélisée. On peut, l'espace d'un instant, se sentir sur une plage des Caraïbes, mais pas que. Hein. C'est un parfum, je trouve, qui ne fait pas « je me prélasse au soleil gentiment ». Je trouve que c'est un parfum qui est en mouvement, c'est un parfum qui se porte facilement été comme hiver. J'ai hâte de le tester cet hiver, il est très très unisexe. La composition et l'évolution de ce parfum valent le détour pour les amateurs de noix de coco. J'ai acheté le plus grand format vraiment parce que mon conjoint m'envole. Il aime beaucoup ce parfum. C'est un de ses coups de cœur de la maison, donc sous l'abricotier. Maintenant, c'est Avant minuit. C'est une eau de parfum que j'ai achetée en 10 ml. Avant minuit, ici, là, je vois une Cendrillon aux cheveux noirs en veste de cuir. Sa fée marraine version 2022 a transformé sa citrouille non pas en calèche, mais en moto. Elle enfourche sa moto et se rend au bar huppé du centre-ville. Elle est séduite par un artiste en art visuel. Leur soirée est faite de fou rire, de danse endiablée, après un baiser langoureux et leur corps gorgé de désir. Ils se font de chaudes promesses. Il se fait tard, elle sait qu'elle doit rentrer avant minuit. Elle demeure près de lui jusqu'à la dernière minute, puis elle se sauve en courant pour reprendre sa moto. Elle n'a pas laissé de chaussures de verre, mais un mouchoir imbibé de son parfum. Saura-t-il la retrouver grâce à son sillage? La fée marraine ici, c'est Alexandra et alchimiste à ses heures, je crois bien. Elle nous dévoile un parfum mystique, des notes chaudes, vraiment là, épicées. Il y a du poivre de Madagascar qui va être jumelé avec une réglisse à la fois mystérieuse. C'est vraiment une réglisse noire. Pour donner au parfum, là, ça va donner une envolée qui va être assez énigmatique. Ensuite, il va arriver un accord enivrant de jasmin et de fleurs blanches qui va être très sensuel, très sexy. Et il y a un petit fond qui va être plus gourmand là, au niveau, ça va être plus de l'ambre, ça va être ambré, velouté par le bois de santal, entre autres. C'est un parfum de séduction, de nuit lascive. Avant minuit incarne l'aura créative de suivre ses désirs et d'incarner ses aspirations avant les 12 coups de minuit, selon Alexandra. Le parfait parfum pour notre Cendrillon des temps modernes, féministe, indépendante et ne s'amourachant pas du premier venu. Sfumato, ici, c'est encore une eau de parfum. C'est le grand parfum de la maison, je trouve, selon moi. C'est un parfum qui rend hommage à la beauté invisible de Mona Lisa, la femme énigmatique ayant grandi à Florence, dont le portrait peint par Léonard de Vinci, selon la technique qu'on appelle le sfumato. Ça veut dire en italien enfumé. C'est vraiment une technique que Léonard de Vinci a travaillée et a vraiment popularisée. En effet, Alexandra Bachan a voulu recréer l'odeur de Mona Lisa elle-même dans l'atelier de l'énigmatique et ingénieux Léonard de Vinci. La création de ce parfum-là va l'amener Alexandra jusqu'en Toscane. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo cette expérience qu'Alexandra a vécue en créant ce parfum. C'est vraiment un sillage unique. C'est paré de l'élégance inégalée de l'iris pallida, l'or bleu de la fine parfumerie, une matière rare dont elle a pu faire elle-même l'extraction en terre sienne. C'est un parfum là, il est profond, il y a de l'ambre, on dirait que le parfum capte symboliquement une note suspendue dans l'air de l'atelier pendant qu'il faisait le portrait de Lisa Gherardini. C'est une création des plus fascinantes qui m'a été donnée de sentir. C'est un parfum pour les parfumistas, vraiment, là. C'est vraiment un chef-d'œuvre, une composition tellement différente et singulière. On y sent une envolée qui va être espéridée avec des agrumes d'Italie. Il va arriver ensuite des notes ambrées, fumées, de l'encens, un iris florentin qui était vraiment le parfum préféré à cette époque-là des artistes et des scientifiques de la Renaissance, qui ici, son côté poudré, là, ça va amener comme un côté poussiéreux.
c'est comme si, vous voyez là, dans une pièce les rayons du soleil, puis là vous voyez la poussière, c'est ça que je sens dans ce parfum-là. Puis il va avoir un côté un peu boisé par le bois d'agar. C'est un parfum qui est unisexe, puis selon vous, est-il possible de ressentir la beauté invisible de la Joconde? Je vous invite à sentir ce parfum. Son conjoint a réalisé un film sur la création du parfum. Vous devez absolument aller voir sur YouTube. Le film, c'est Sfumato Invisible ou l'aura invisible de Mona Lisa, présenté au sein de l'installation d'art, puis il a été finaliste au Florence Film Awards. Donc, ce n'est pas rien. Je veux vraiment que vous ayez voir ce film-là. C'est un tout petit film, vous allez voir Alexandra et comment elle fait son travail autour de ce parfum-là. Je vais également vous parler de Valse Bleue, je vous en ai déjà parlé dans un autre de mes vidéos. Valse Bleue est mon réconfort absolu. C'est un parfum là, que j'attendais depuis des années. L'envolée est percutante avec des notes vraiment citronné, des grains de coriandre, du girofle. Moi, c'est le girofle dans ce parfum-là. Là. C'est frais, c'est vert, c'est ozonique, c'est une petite pointe de figue. On y sent l'odeur du tilleul en floraison. Non, mais y a-t-il quelque chose de plus calmant que le tilleul en floraison? Non, il n'y en a pas. Ça va se marier avec de la lavande, un mariage des plus heureux qui apporte enchantement et apaisement. C'est un parfum là, qui rend zen et qui favorise l'état méditatif. Mention spéciale au musc dans ce parfum. C'est vraiment magnifique dans cette composition-là. Valse Bleue, c'est le parfum, je pense, que j'ai le plus porté des quatre parce qu'il me calme et il me fait du bien. C'est un parfum pour l'âme. C'est mon... je les aime tous, là, mes deux favoris, je dirais que c'est Valse Bleue et Sfumato. Valse Bleue parce qu'il me calme, puis parce que c'est le parfum à la lavande que j'attends depuis longtemps. Et Sfumato, ben, pour l'intelligence de la création, la réflexion derrière le parfum et toute son histoire. C'est magnifique. Je voudrais savoir en commentaire si vous avez fait des découvertes magnifiques cette année. Dites-le moi. Si vous connaissez cette maison-là, et si vous avez d'autres parfums avec des visions historiques à me proposer. Alors, à la prochaine et au revoir!